Dans ce message, l'auteur informe que les conférences du dimanche vont probablement durer 1 heure de plus à l'avenir. Il explique que cette décision est liée à sa propre décollectivisation, c'est-à-dire son processus de se détacher des attentes et des normes sociales. Il mentionne également ressentir une certaine souffrance mentale ou supramentale chez un interlocuteur, mais assure qu'il ne souffre pas lui-même et qu'il voit des choses que l'être humain ordinaire ne peut pas voir. Il évoque ensuite une fusion dont il est en train de faire l'expérience, sans donner plus de détails sur ce processus. Enfin, il mentionne que Lucifer a pris le même raccourci que lui dans son évolution, mais précise que les symptômes de leur progression peuvent être différents pour chaque individu. L'auteur conclut en annonçant que les conférences pourront se prolonger encore plus tard à l'avenir. Selon l'auteur, l'ajusteur de pensée, affecté par l'ego, peut altérer la vibration mentale et bloquer la mutation et la fusion, ce qui peut provoquer des maladies chez les individus. L'auteur affirme avoir reprogrammé son système, ce qui lui cause des picotements et des démangeaisons. Il explique que Lucifer a orchestré l'évolution de l'homme pour lui donner la conscience et la capacité de se sauver. L'auteur mentionne également que Lucifer est un porteur de lumière et que les forces lucifériennes peuvent manipuler les êtres humains. Il distingue l'initiation lunaire, qui concerne la spiritualité, et l'initiation solaire, qui concerne la conscience. L'auteur affirme que tout est déjà prévu dans ce monde, y compris le mal, et que l'univers est essentiellement la mémoire de l'homme. Il soutient également que le mensonge n'existe pas et que l'univers n'a pas d'utilité du point de vue cosmique. Finalement, il affirme que l'homme est le seul phénomène capable de conserver et d'instantanéiser sa mémoire. Selon l'auteur, la génétique de nos ancêtres est présente en nous aujourd'hui. L'univers est considéré comme un accident mais la mémoire de l'homme ne l'est pas. La perception de la soif et de la nécessité de s'hydrater est un phénomène biologique, et non une influence angélique ou archangélique. La manipulation des premières forces chérubiniques est de préserver le corps et de le faire boire lorsqu'il en a besoin. L'auteur se demande pourquoi nous devons mourir si nous n'avons pas encore atteint notre accomplissement mental sur cette planète. L'ego accumule de la mémoire et des expériences intra-amiques, et il crée l'illusion d'agir, alors qu'en réalité il ne fait que réagir. L'ego finit par engendrer des mécanismes et des lois qui empêchent la conscience de progresser vers l'avenir et la maintiennent dans le passé. L'objectif de la mécanicité archangélique est d'empêcher l'humanité de régresser. Lorsque l'ego refuse de connaître l'avenir, cela conduit à la mort et à la transition vers le monde de la mort, où l'ego est digéré. Selon cette analyse, l'être humain est constitué de mémoire et d'énergie. Lorsqu'il décède, son corps physique se désintègre et les différentes personnalités réincarnatives qui le composaient se mélangent. Lors de la réincarnation, le nouvel individu accepte les nouvelles expériences et cherche constamment le renouveau. Cependant, cette évolution de l'ego peut devenir problématique si une personne comme Adolf Hitler ne meurt pas. La mécanique archangélique de la mort permet de préserver l'équilibre et de limiter la puissance de l'ego. L'homme est incarné sur Terre pour apprendre, expérimenter et évoluer en tant que conscience. Il est de la mémoire d'un Dieu, mais il n'est pas lui-même un Dieu, ayant perdu conscience de sa véritable nature. La mémoire engendre la nostalgie, détruit le corps, génère des conflits et des problèmes. Toutefois, la souffrance vécue stoïquement peut contribuer à l'évolution de l'individu. Le texte aborde plusieurs sujets, tels que la souffrance des peuples, la question de la destinée des territoires israéliens, la reconstruction du temple de Salomon à Jérusalem, les prophéties, la pratique de la méditation Vipassana et le don de 10% de ses revenus à des œuvres humanistes évolutives. L'auteur exprime le besoin de se libérer des croyances et de regarder vers l'avenir, tout en soulignant que chacun doit trouver sa propre voie et faire ses propres choix. Il insiste sur l'importance de l'intelligence de la relation plutôt que des émotions, et mentionne l'utilisation de l'argent reçu pour assister à des conférences et nourrir ses enfants. Il encourage également la continuation des pratiques spirituelles en fonction des besoins individuels. Dans cet extrait, il est question d'aider les autres de manière anonyme, en donnant de l'essence à quelqu'un en panne, en payant le repas d'un clochard ou en envoyant des sandwichs. Il est également expliqué que la courbure de l'espace-temps peut être perçue comme une efficacité. On parle également de l'existence du libre arbitre à l'extérieur de la création. L'archange peut aider en indiquant le chemin à suivre, mais il peut aussi y avoir des impressions de déjà-vu ou de mémoire. On parle également de l'importance de vivre dans le présent et de ne pas vouloir trop connaître l'avenir. Enfin, il est question d'un adolescent viol envers sa mère et de la nécessité de voir le cas spécifique pour pouvoir donner des conseils.
Il est également mentionné l'idée de laisser une tradition neuve pour sublimer et de suivre le plan de vie déterminé au détail près. Cependant, il est souligné que la conscience peut aller au-delà de la mémoire programmée et qu'il est possible d'abandonner certaines mémoires au niveau des Z-contrôles. L'auteur explore la différence entre la pensée et la réflexion. Il définit la pensée comme la réflexion astrale, lorsque l'ego se voit lui-même et se capte, tandis que la réflexion supramentale est lorsque l'homme parle dans sa tête, sans entendre de voix. Il souligne que la mémoire est le pilote automatique qui remplace temporairement l'absence de pilote intelligent, mais que lorsque l'intelligence est présente, le pilote automatique n'est plus nécessaire. L'auteur affirme également que les archanges préservent la mémoire afin qu'elle puisse évoluer progressivement vers la conscience. Lorsque la conscience devient suffisamment convenable, l'humain peut passer par une sublimation qui le désassujettit de la mémoire. Le temps est considéré comme courbé, et l'auteur affirme que toute la mémoire de l'homme finira par rentrer, mais que la conscience ne sera plus présente pour en prendre conscience ou en souffrir. L'auteur conclut en disant que le corps reste sur la planète pour permettre à la conscience de supporter son degré de conscience. Dans cette conversation, il est question de la possibilité de courber le temps et des conséquences que cela pourrait avoir. Il est souligné que la courbure du temps nécessite un désassujettissement, une abstinence de souffrance et une efficacité. Il est également expliqué que l'illusion ne peut pas être détruite, mais plutôt digérée. Le développement de notre conscience est encouragé par le fait de poser des questions. En ce qui concerne la vie future, il est affirmé que l'homme sait ce dont il a besoin de savoir au moment opportun. On explique aussi qu'il est inutile de connaître les détails de la vie future. L'auteur mentionne également que l'existence humaine et la conscience jouent un rôle essentiel dans la création. À l'idée de se suicider pour mettre fin à la création, il est précisé que cela ne changerait rien car la personne reviendrait de toute façon. L'auteur affirme qu'une fois qu'il aura terminé sa mission, il ne reviendra pas dans la création et qu'il laissera des mémoires de son passage. Finalement, il est expliqué que lorsque le retour de la conscience vers sa source se produit correctement, le corps physique fusionne avec le corps éthérique pour soutenir l'étape de conscience pendant la courbure du temps. Lorsque l'on parle de courber le temps, il se courbe progressivement jusqu'à fusionner avec le dos éthique, ce qui permet une courbure encore plus puissante et finalement, une séparation de la conscience. L'ego ne subit pas de crise majeure lors de ce départ de la conscience, il disparaît pour laisser place à une personne humble et spirituelle. La mémoire continue d'exister mais est gérée par les archanges et les avatars. L'accélération du temps ne précoit ni ne suit la courbure du temps, elle peut être perçue comme un ralentissement ou une accélération selon le point de vue. Les événements atroces à venir sont le résultat de l'expression égoïque d'une masse collective d'anti-soi en proportion à la descente d'énergie. Deux forces doivent s'affronter avant que l'anti-soi soit digéré et rejoigne le plan cosmique. Il est important de rester conscient face à ces événements pour ne pas s'identifier à eux. Il n'y a pas de période de l'année favorable à la conception d'un enfant en lien avec la pleine lune ou l'équinoxe. La souffrance peut exister même lorsque l'on est conscient de la mascarade cosmique, car l'intelligence n'est pas toujours utilisée. Être conscient permet de voir le monde à travers deux visions différentes et engendre une troisième vision, l'illusion. Il est possible de rejoindre les précurseurs, mais cela peut prendre des milliards d'années. Se suicider ne résout pas le problème, cela retarde seulement le cheminement de l'être humain. Il n'est pas écologique pour l'homme de connaître son avenir et de l'accomplir, car cela pourrait créer une impatience néfaste. Le texte évoque une réflexion sur la vie, la mort et l'évolution de la conscience humaine. L'auteur exprime son désir de ne pas vivre uniquement pour laisser une trace mémorielle et remet en question l'utilité de l'espoir. Il évoque également le concept de suicide et sa perception de l'évolution des âmes. Le texte aborde également le fait de gagner à la loterie et la notion de donner aux proches. L'auteur partage des expériences personnelles, notamment des sensations de calme et de peur dans un cimetière. Il mentionne l'importance de se libérer des contraintes de la manipulation afin de développer une conscience libre. En travaillant sur soi, on parvient à se libérer. Se libérer ne signifie pas que le corps ne suit plus son chemin, mais cela empêche la souffrance d'être présente car elle perd de son utilité. On peut souffrir pendant une longue période et ensuite gagner à la loterie, tout comme on peut apprendre à contrôler sa colère mentale pendant 10 ans et gagner quand même à la loterie. Cela n'affecte pas l'évolution de notre mémoire dans le temps et l'espace, mais cela change considérablement notre conscience. Un séminaire sur la colère mentale est prévu à la fin du mois de janvier,
où nous travaillerons sur la compréhension de l'anomie de l'homme et du processus permettant de développer une colère mentale tripartite. Vendredi, nous discuterons de la fusion et je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit. Comme certains d'entre vous, j'étais ennuyé, mais maintenant je ne le suis plus. Bonne fin de semaine à tous.